pena. Renascimento, inatienu e kaka. Merci pour tous les tabacs, ouais, soit donné. Le père Florent Nascimento est un grand homme, un grand prêtre. Un grand prêtre, et il y a eu beaucoup de témoignages déjà sur sa personne. Les enfants puissent se rassembler autour de cette grande personne du père Florent Nascimento. En son honneur, pour le repos de son âme d'ailleurs, pour qu'il jouisse de la félicité éternelle toujours. Et ils découvriront davantage encore cette personne, comme je l'avais dit, sa vie en tant que chrétien catholique, sa vie en tant que prêtre, les œuvres qu'il a accomplies, son amour pour les enfants et comme les gens aiment bien le qualifier, un homme de joie, de danse, de chant. Vous allez lancer deuxièmement l'appel au niveau diocèse. C'est une personnalité diocésaine. Je suis l'abbé Serge Kouyandé, prêtre originaire du diocèse de Cotonou, mais aujourd'hui en ministère à l'extérieur du diocèse. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle aujourd'hui du père Florent Nascimento. Le père Florent Nascimento a beaucoup marqué notre enfance et je dirais même notre foi. Nous étions jeunes à l'époque, très jeunes, à Godomé, et nous avons découvert à travers le père Florent un visage très simple, très proche et très joyeux du prêtre. La joie de la mission. Florent nous a transmis cette joie. Florent savait être avec les gens naturellement. Il entrait dans les maisons, visitait les familles. Pour la petite anecdote, lorsque tu dois rentrer tard parce que tu l'as aidé à la paroisse, dans l'apostolat, pour une visite, ou que tu l'as accompagné pour une messe dans un quartier, Florent, au moment de rentrer à la maison, prenait la décision de te raccompagner, de te conduire jusqu'à la maison. Et c'était l'occasion pour lui de passer un peu de temps avec la famille. Il mangeait ce qu'on lui proposait. Florent avait développé la pastorale de la visite aux malades. Nous étions jeunes, comme je l'ai dit au départ, et pourtant, il nous avait constitués en équipe. Nous étions plusieurs équipes. Et les vendredis matins, après la messe de 6h30 à l'époque, nous allions avec les ministres extraordinaires de l'Eucharistie. Chaque groupe suivait un ministre extraordinaire pour aller porter la communion aux malades. On entrait partout. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de sélection. Et on se laissait accueillir par les gens. Sa mort si jeune a été un grand choc, un très grand choc. Mais la passion qu'il habitait, le souffle missionnaire qu'il habitait et qu'il a porté, le témoignage de vie donné avec tant d'amour, ça ne s'arrête pas avec la mort. Ça continue encore aujourd'hui de porter du fruit dans bien des vies. Avec vous, je rends grâce pour ce que Florent a été pour l'Église du Bénin, le diocèse de Cotonou en particulier. Et je suis heureux qu'un livre fasse aujourd'hui mémoire de sa vie. Qu'à travers des témoignages sur son ministère, sur le bien qu'il a semé autour de lui, qu'il continue de faire parler de lui. Merci au Père Prosper qui en a eu l'initiative. Nous l'encourageons, nous l'assurons de notre prière. Un mot pour résumer ce que Florent nous a laissé comme héritage, je dirais volontiers la passion pour le Christ. Merci. Le père Florent Nascimento a été pour moi, il a été mon père spirituel. C'est grâce au père Nascimento et c'est par son entremise
que je suis venu sur la paroisse de Saint-Louis de Guadeloupe. Sinon, j'étais un bon pasteur. Si Saint-Louis a été construit aujourd'hui, si la paroisse est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause du Père Nascimento qui m'a sollicité pour que je vienne l'aider pour la construction de cette église. Mais le sort en a décidé autrement. Il est parti avant, mais ceux qui sont venus après lui ont continué l'œuvre. Et la paroisse de Guadeloupe est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est très belle. Elle attire beaucoup de fidèles. Ce que je peux dire sur lui ici, le Père Florent Nascimento, il est infatigable. Il ignore sa maladie. Il était malade. Il était conscient de ce qu'il est malade. Mais il oublie sa maladie pour pouvoir s'occuper de sa mission. La mission que le Seigneur lui a confiée. Jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas oublié sa mission. À 3 heures du matin, le Père Nascimento m'appelle pour prier. Nous prions ensemble. Quand il doit faire des scènes d'exorcisme, il m'appelle. Je vais le voir sur la paroisse. Nous laissons jusqu'à 5 heures du matin. C'est un prêtre infatigable. C'est un prêtre qui connaît sa mission. Mais c'est un prêtre que nous ne devons pas oublier. Il doit être canonisé parce que il a toute sa vie, il a laissé sa vie à Jésus. Il a oublié tout ce qu'il vit comme maladie. Il s'est occupé de sa mission. C'est tout ce que je peux dire sur lui. Et que là où il est, qu'il intercède pour chacun de nous, nous qui étions proches de lui, afin que le Seigneur Jésus nous délivre des ennuis auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Que son âme repose en paix. Amen. Ma femme voulait accoucher. Il y avait de complications au point où les sages-femmes, le docteur me disait qu'il allait passer par la voie césarienne. Alors que je n'avais pas les moyens. Du coup, je priais. C'est comme ça que j'ai demandé l'assistance de l'abbé Florent Nascimento à ce qu'il vienne assister à la salle d'accouchement. Et dans mes intercessions, par la grâce de Dieu, en moins de 10 minutes, on m'annonce que ma femme a accouché. Vraiment, et c'est un père que plusieurs fois j'ai eu à faire ces expériences. Même au volant, j'appelle son intercession qu'il prenne le volant, mais je passe. Je rends beaucoup grâce à Dieu. Je suis l'abbé Kevin Amand de l'archidiocèse de Cotonou en mission à Masbé, à Calavi. L'abbé Prosper Lokosso, frère et ami dans le sacerdoce, vient de consacrer un ouvrage au Père Florent Nascimento. Pour moi, ce livre n'est pas seulement un hommage, mais la mémoire d'une existence sacerdotale qui a profondément marqué son époque et m'a marqué personnellement dans mon itinéraire spirituel. L'abbé Florent fut un pasteur d'une rare fécondité, malgré la fragilité de sa santé. Pour le temps que j'ai passé avec lui, j'ai appris que la force évangélique ne réside pas d'abord dans la puissance visible, mais dans la fidélité silencieuse au service de Dieu et des hommes. Moi-même, issu d'un milieu où la foi chrétienne n'allait pas de soi, je peux témoigner avoir bénéficié de cette présence du Père Florent. C'est-à-dire, chez lui, la présence précédait souvent la parole. Ah oui. Voyez-vous, un regard, une brève parole venant de lui, ou même
sa manière d'accueillir votre souffrance avec simplicité et parfois avec humour suffisait pour retrouver la paix, la joie. Mais ce qui demeure le plus vivant en moi, c'est sa foi dans l'épreuve. Je ne parle pas d'une foi extraordinaire, une foi discrète, mais profonde et patiente. Une foi capable de tenir debout, même dans les impasses. D'ailleurs, son texte phare dans le Nouveau Testament qu'il aime citer de mémoire, c'est 2 Corinthiens 4, du verset 7 au verset 13. Alors, j'ai compris au contact de ce prêtre que le prêtre n'est pas seulement celui qui annonce l'évangile, mais celui qui accepte d'en devenir surtout une présence vivante et bienfaisante pour les autres. Chers amis, il y a vraiment des hommes qui quittent cette terre sans jamais quitter les consciences, les cœurs. Et je crois profondément que le Père Florent Nascimento est de cela. C'est pourquoi je forme le vœu que cet ouvrage de mon frère et ami Abbé Prosper connaisse un large écho auprès de tous ceux qui cherchent des témoins authentiques de l'Évangile dans notre pays, le Bénin, et même sur tout notre continent. Je vous remercie. Et je remercie aussi le Père Prosper pour son effort. De ces obstacles, moi, j'ai parti à l'université, j'ai parti au cours, j'ai vu, il y avait une longue file. Une longue file de haut, il y avait une longue file. Je n'ai jamais vu aussi un côté si impressionnant. Puis on me dit que c'est le Père Nascimento. Sinon, on parle très très bien de lui. Le Père Gaston Aïtonji, le Père de Gonomé parle très très bien de lui. Très bien de lui. Il garde de bons souvenirs de lui et du Père Marchand. Voilà. Le Père Florent Nascimento, c'est un homme vraiment humble, don de soi. C'est un homme qui est toujours disposé pour les autres. C'est un homme qui a le don de soi parce que chaque fois quand il a des cas de maladie, il ne dit pas qu'il est fatigué. Il est toujours là pour trouver solution. On prie avec lui. Il ne se fatigue jamais. Il ne prend pas de pause pour aller dire qu'il va manger. Non. Mais vraiment, c'est un homme qui se donne pour l'œuvre de Dieu. Et l'homme qui a l'humilité. Il est vraiment humble. Le jour ou la nuit. Voilà, c'est un homme que vraiment j'ai toujours admiré. C'est lui qui m'a donné même l'envie même de servir le Seigneur.